vous remarquerez 3 choses à première vue. La première, 3 ou 4 choses, je dirais. La première est que l'huile sainte était l'ensemble de beaucoup de choses à la fois. L'huile sainte qui reposait sur un lieu où un sacrificateur était le mélange de beaucoup de choses en même temps. Plusieurs herbes, plusieurs plantes, plusieurs manières de composer, des mesures précises devaient produire cette huile d'onction. Écoutez, chaque fois que vous voyez une huile sainte sur la vie d'un homme ou d'une femme de Dieu opérer avec efficacité, dites-vous que plusieurs choses ont contribué à l'acquisition de cette onction. Ça va bien au-delà de la grâce. Bien au-delà de la grâce. Parce qu'il y a eu 2 onctions que l'on a versées, 2 huiles que l'on a versées sur les lépreux. Dans Lévitique 14, il y a une huile dont on a aspergé, que l'on a aspergé sur le lépreux. Il y a le sang qui est passé. Il y a une autre huile que l'on a rajoutée. Vous savez, il y a une onction que j'appelle l'onction de la grâce. C'est-à-dire, lorsque Dieu vous appelle, il vous confère une onction que vous n'avez même pas acquise par les jeûnes et la prière. C'est ce qui fait que vous pourrez être près d'un oint et commencer à opérer de l'onction. Ou que vous n'avez pas jeûné plusieurs fois, mais on a prié pour vous et vous avez commencé à opérer dans les miracles. Cela est l'onction de la grâce. Mais il y a toujours un prix à payer dans le sang pour entrer dans la dimension d'une onction qui vous permet d'avoir le parfum. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous êtes là? Chaque fois que vous voyez l'onction de la vie d'un oint, dites-vous que cela n'est pas le produit uniquement de la grâce. Il y a plusieurs choses qui ont dû être mises en commun. Il y a plusieurs choses derrière les œuvres des miracles, de l'influence, de l'autorité que cette personne a, qui font que cette personne ait cette onction. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est ceci. Tout ce qui a été utilisé pour la composition de l'huile d'onction est, je voulais dire odorante. C'est ça? Et odorante. C'est ça? On peut sentir cela. Parce que la majorité de tout ce qui a été utilisé comme plante pour l'huile transpirait du parfum. Libérer du parfum. Lorsque Dieu te oint, tu reçois du parfum. Lorsque Dieu te oint ce matin, tu reçois du parfum. Lorsque tu salues quelqu'un tu serres quelqu'un à la main et que tu pars, cette personne peut avoir l'influence de ton toucher sur son corps, bien que tu ne sois pas là. Parce que l'onction répand toujours un parfum. Car dans la composition de l'huile d'onction se retrouve une odeur. Et je déclare sur toi, à cause de l'onction sur toi ce matin, tu reçois un revêtement qui te donne un parfum de bonne odeur. Écoutez, la bonne odeur chasse la mauvaise odeur. Mais la bonne odeur donne aussi de l'odeur là où il n'y en a pas. Je prophétise sur toi que là où il n'y a rien, ton parfum, ton onction va créer une atmosphère particulière. Mais là aussi régnait une atmosphère de mort, une odeur de deuil, une odeur de tristesse. Je déclare que l'onction sur toi, qui est une huile de joie, va libérer la joie et l'atmosphère du ciel. La troisième des choses, c'est que dans Exode 30, on nous dit aussi que cette huile était une substance, c'était une matière. Elle était la résultante de beaucoup de choses. 2, elle était odorante, mais 3, elle était une substance. C'était de l'huile que l'on pouvait toucher. Dis à ton voisin, l'onction est une substance. Dis à voisin de l'autre côté, l'onction est une substance. Lorsque Dieu répand l'onction sur toi, il déverse une substance sur toi. Elle n'est pas visible, on ne la voit pas. Et l'onction, ce n'est pas le fait que les gens tombent. L'onction, ce n'est pas le fait que les gens crient. L'onction, ce n'est pas prêcher en ayant transpiré et en ayant poussé à tout le monde d'être debout après les alléluia et les amen. Le vent, ce n'est pas le fait que les habits sur le fil puissent être soulevés. Ce
Ce sont les effets du vent. Mais peut-être que le vent est déjà passé. La bénédiction n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est d'abord une substance spirituelle. C'est ce qui fait qu'Abraham pouvait dire, Lot, va où tu iras. Même si on me jette dans un terrain désertique, je veux produire quelque chose. Parce que ça n'a rien à voir avec l'argent. L'onction aussi est une substance spirituelle. Elle est vraiment une substance tangible. Dis à ton voisin, l'onction est tangible. Elle n'est pas visible, elle est invisible, mais elle se rend visible par ses manifestations. C'est ce qui fait qu'en tant que substance, elle peut être portée. On a pris des linges, on a posé cela sous le corps de Paul. Quelqu'un est avec moi? Et on a pris ces mêmes vêtements, on les a posés sur les linges sur des hommes et des femmes possédés de mauvais esprits et malades. Qu'est-ce qui s'est passé? Les esprits quittaient les corps avec des grands cris. Et personne et pourtant n'a dit, sors au nom de Jésus. My God. Hein? Il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit, j'impose les mains et je chasse les démons. Il n'y a eu qu'un linge qui a été oint, qui a chassé l'esprit. On n'a pas besoin que les crier pour que les démons sortent. Okay. L'autorité, ce n'est pas parler. Qu'est-ce que les démons voyaient dans le linge que les autres ne voyaient pas? Qu'est-ce que la maladie reconnaissait dans un vêtement que même la personne possédée avait porté? Parce que même le possédé avait des vêtements. Mais qu'est-ce qui fait que ce vêtement-là soit un vêtement qui communique l'autorité à telle enseigne que les esprits crient en sortant? Ils crient, c'est-à-dire qu'ils ont été menacés sévèrement. Au-delà des cris, l'onction est sa propre voix. Un homme qui est loin ne parle pas forcément. Là où il arrive, l'onction sur lui, l'autorité est une voix qui peut crier plus que quelqu'un qui dit sors et que l'esprit ne sort pas. Qu'est-ce qu'il eut dans ce vêtement? C'est une substance. Elle dit que l'onction peut être transférée. Elle peut être chargée dans un lieu. Comme un téléphone peut être chargé. Et on l'utilise. Après un moment, on doit encore le recharger. Ainsi, l'onction peut être chargée dans un lieu. Et pour que l'onction soit chargée comme de l'électricité, il faut qu'il y ait des conducteurs de l'électricité. Jésus voulait guérir, ressusciter la fille de Jairus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a chassé tout le monde. Il a gardé le père et la mère parce que dans un principe de l'onction, il est important de savoir travailler avec l'autorité parentale. Lorsque tu pries pour des enfants, souvent ça te demandera de coopérer avec l'autorité des parents pour exercer une plus grande autorité. Et il a chassé tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes qui étaient là, qui n'étaient pas des fils conducteurs. Ils allaient court-circuiter l'action de l'onction dans le périmètre. Et Jésus a dit que le doute de ces hommes vont couper. My God, my God, my God. Dans les tels services, l'onction peut être forte. Mais si toi tu doutes du oint et de l'onction et du message, tu n'auras rien. Et tu court-circuites. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne va pas s'occuper de toi parce que l'onction va certainement toucher quelqu'un. Mais dans la dimension de l'onction corporative, où on touche à une plus grande onction, voilà pourquoi on demande qu'on ait une même âme et un même cœur. De peur que quelqu'un qui est à nos côtés soit un court-circuit de l'onction qui se transmet. Il y a quelqu'un avec qui tu pries, tu sens que ça coule. Quelqu'un avec qui tu pries, tu ne sens rien. C'est pas qu'il n'est pas chrétien, mais c'est seulement que dans sa composition personnelle, dans sa foi, dans son esprit, il devient un fil coupé qui empêche au flot de couler. On ne fait pas tous les miracles partout. Et on n'opère pas tous les miracles avec tout le monde. On ne fait pas tous les miracles partout parce que même dans ta propre patrie, ceux qui disent que tu es le fils de Joseph et de ceci, cela, ne verront pas le flot de l'onction parce que eux, ils oublient que tu es loin. Ils regardent d'abord l'humanité. My God. Mais on ne fait pas tous les miracles avec tout le monde aussi parce qu'il y a des gens qui doivent te laisser avant que le bélier puisse sortir de la montagne. Écoutez, il y a des dimensions de l'onction et il y a des gens qui doivent te quitter. Parce qu'il y a des gens qui ne supporteront pas cette dimension, ils t'appelleront sorcier et occultiste. Un ami
d'une église, une grande église à l'UPN m'a appelé, m'a dit Joël, on dit de toi maintenant que tu es rentré dans l'occultisme, mon cher. Moi je ne crois pas en ça, mais quand même essaie de voir comment tu opères dans l'esprit. J'ai dit mon cher, ce sont des gens qui ne veulent pas ressembler à Jésus. Parce que quand ils disent je vais être comme Jésus, ils pensent qu'être comme Jésus c'est être doux, humble et saint seulement. Non, être comme Jésus c'est être doux, humble et saint mais autoritaire et capable de bouger une cité. Ça c'est pas manger, ça c'est manger l'agneau en moitié. On mangeait l'agneau en entier. Vous voulez prendre Jésus, pourquoi vous ne prenez que la dimension de la sainteté, mais vous ne voulez pas prendre la dimension de l'autorité? Être saint est un péché lorsque la sainteté n'est pas utile. Être saint est un péché quand la sainteté n'est pas utile entre les mains de Dieu. Lorsque la braise qui sort du Saint-Autel te purifie ta bouche, Ésaïe, elle fait une bonne chose, une très bonne chose d'ailleurs. Mais elle devient un péché lorsque la voix dit qui enverrons-nous et que toi tu n'es pas prêt à aller. Oh my God. Jesus. Il est une chose d'être saint dans sa chambre, il en est une autre d'aller au travail, en banque et d'être saint tous les jours là-bas en étant utile. La vraie sainteté ne se vit pas dans l'isolement. Elle se vit là où les choses se passent, à l'université. C'est quand même sévère ce que je dis. Mais c'est la vérité. Dieu ne sanctifie pas pour préserver, non. Dieu sanctifie pour utiliser. Et même quand on les mettait à part, ce n'était pas pour qu'ils soient là comme des vedettes, c'était pour qu'ils soient à son service dans le tabernacle. Sinon, après le jour de la nouvelle naissance, nous serons déjà au ciel. Parce que le fait de nous avoir rachetés, mis à part, n'est pas suffisante. Il nous a gardés ici parce qu'on doit être utile. Et la quatrième des choses à savoir sur cette huile qui était préparée, c'est qu'elle n'était pas que parfumée, elle n'était pas que la composition de plusieurs choses, elle n'était pas qu'une substance, mais cette huile était un revêtement spirituel. Écoutez, un homme qui a une onction a quelque chose de mystique sur lui. Et la chose la plus importante dans ta vie, c'est ton onction. Il est écrit dans Lévitique que car tu regarderas un sacrificateur comme saint parce que l'huile de Dieu est une couronne sur sa tête. Lorsque Dieu met sur ton sentier un sacrificateur, tu dois le considérer comme saint pour toi. Parce que à la destinée de chaque vie est attaché un sacrificateur qui est établi. Lorsque Dieu prépare pour toi un sentier, il prépare pour toi un sacerdoce. Lorsque Dieu prépare pour toi une destinée, il a mis à part un sacrificateur qui parlera pour toi. Parce que tu ne peux pas percer dans le spirituel si tu n'as pas la main d'un oint sur toi. Et quand Dieu te donne ton sacrificateur, tu dois le regarder comme saint. C'est très important. Cet homme doit être pris comme saint parmi vous. Amen. Tu ne peux recevoir de lui les bénéfices de la sainte onction que si tu le prends pour saint. Mais le jour où tu commences à penser à sa femme, à ses enfants, au fait qu'il a manqué de l'argent, au fait qu'il a un repart du loyer, tu vas rater. On ne reçoit les bénéfices de la sainte onction que si on regarde le sacrificateur comme saint. Car l'huile de son Dieu est une couronne. Mes frères et sœurs, ta gloire c'est ton onction. Nous sommes le résultat de l'usine qui s'appelle onction. Nous étions errants, ça et là, bégayants, n'ayant pas de position. Mais depuis que l'onction est tombée sur nous, elle nous a fait transmutation. L'onction te donne de vivre une mutation, une transmutation. Plus que XOR. Sortant la lazérolame. L'onction te transforme. C'est le même visage. C'est le même vêtement. Mais un homme qui a la couronne sur sa tête est un roi.
Ok. Et dans Proverbe, on dit que lorsque le roi regarde le méchant s'échappe. Voilà pourquoi les esprits quittent les corps juste par les regards. Regarde-nous. Et cet homme, les regardant, s'attendant à recevoir, my God. Un homme qui est loin, l'onction peut se transmettre même par le regard. Parce que c'est un roi. Vous savez, quand tu vis avec des hommes d'onction, quand tu commences à travailler de l'onction, il est important de savoir comment mettre des points de contact entre Jésus et ta perte de sang de 12 ans. C'est important. Parce que plusieurs peuvent toucher Jésus mais ne pas être guéris. Vous pouvez tous être près d'un oin, mais ne jamais recevoir des choses. Et vous voyez de nouvelles personnes venir et en bénéficier. L'importance, c'est quand tu connais ton sacrificateur, de savoir toujours comment tu te tiens dans sa présence. Si tu le regardes comme prophète, tu bénéficieras des choses des prophètes. Si tu le regardes comme un ami du quartier, tu auras la récompense des amis du quartier. Car celui qui reçoit un prophète en qualité de recevra la récompense de. Même si elle est ta femme, homme de Dieu, si tu la reçois en ce moment-là, comme étant ta femme, tu ne jureras que de ce qu'une femme peut donner à un homme. Mais lorsque, welcome to Zion, mais lorsque tu la reçois comme une prophétesse de Dieu, tu peux lui dire, chérie, prie pour moi, et elle va te dire des choses qui vont sortir pour bouleverser ta vie. Une femme avait fait plusieurs fois des fausses couches. Et son mari l'a appelé un jour, il a dit, non, moi Dieu m'utilise avec le ministère des offrandes. Des gens sont guéris, il y a des miracles. Il a dit, ma femme, fais une offrande à Dieu, je prierai pour toi. La femme voulait, il a dit, fais une offrande maintenant. La femme a fait une offrande, il a prié, il a dit, là, je ne prie plus. Là, ce n'est pas ton mari. Là, c'est le sacrificateur qui est établi dans cette maison comme Job. La femme a fait l'offrande, l'homme de Dieu a prié, elle est tombée. Après, maintenant, il s'est transmuté en mari. Et le prophète passa par là. Le prophète s'approcha de la prophétesse. Et 9 mois après, tu attires tout ce que tu vois. Enoch avait tellement vu l'éternité qu'il devait aller dans l'éternité. Ah non. Oh my God. Enoch avait tellement vu l'éternité. Jude, chapitre 12, 13, 14, 15, 16. Il a tellement vu l'éternité que l'éternité devait l'absorber. Tout ce que tu vois t'absorbe. Dis avec moi l'onction du Saint-Esprit. Quand Dieu établit sur ta vie un sacrificateur, tu dois savoir comment l'aborder. Car la couronne qui est sur lui accorde une autorité qui peut changer les choses dans ta destinée. Et ça, ce sont des choses que les Nigériens ont compris. Vous savez, au Nigeria, quand tu es dans la ville de Lagos ou même dans les provinces, tous ne sont pas des mêmes écoles. Il y a des Tibi Joshua à côté, des Christo Akilome, des Oedepo, des Adeboe, des Adefarazine, des Ayori Djechafo. Ils sont pleins. Mike Okonko et tout le reste. Dan Daniel, il y en a plein. Mais quand tu vois un Nigérien ne parle jamais du mal d'un homme de Dieu, même s'il n'est pas le même courant que son père spirituel. Jamais. Jamais. Au grand jamais, un Nigérien peut être là en train de critiquer un homme de Dieu. Jamais. Parce qu'il sait, un homme sur qui l'onction est passé n'opère toujours pas comme les pères qui nous ont engendrés. Vous savez, vous pouvez avoir Jésus parmi vous qui opère des miracles. Mais dans une piscine quelque part, il y a un ange qui remue les eaux et les gens sont guéris. Est-ce que vous pouvez savoir ça? Il y a des choses comme ça, ce sont des voies officielles, Jésus-Christ. Ça se passe comme ça dans nos milieux. Le milieu des prophètes Joël, des Marcelo, des pasteurs Intel, des pasteurs Intel. Mais quelqu'un peut commencer à opérer assez bizarrement. Ça ne veut toujours pas dire qu'il est dans l'occultisme. Celui qui a envoyé Jésus a envoyé aussi un ange. Et Dieu m'a dit, il y a une génération des anges qui remuent les eaux, qui sont en train d'émerger dans cette saison. Des hommes qui n'auront rien de conventionnel, rien de normal de la manière dont nous suivons les choses. Non. Et prenez garde de rapidement parler sur quelque chose que vous ne comprenez pas. Dans la vie, il y a une différence entre les niveaux et les dimensions. Il y a des niveaux et des dimensions. Vous pouvez tous être dans le même niveau, mais ne pas avoir la même dimension. Dites amen que je dise quelque chose. Dites amen que j'explique. Nous pouvons tous être
en 3e maternelle, en 3e primaire, et en 3e secondaire, et en 3e graduat. Nous sommes tous dans le même niveau, mais pas dans la même dimension. Nous sommes tous dans le même niveau. D'être en 3e maternelle, si ça existe, ça existe. D'être en 3e primaire, secondaire, dans l'université. Nous sommes, on dit, vous êtes dans quelle année? En 3e. 3e quoi? Ok. Le dénominateur commun c'est 3. Ok. Mais ce n'est pas la même dimension. Ok. En primaire, vous dites à quelqu'un 1 - 5. Il vous dira impossible. Mais quand vous allez à l'université, Mando Bokosha, Alléluia. il vous dit que c'est -4. Mais on peut opérer dans les mêmes niveaux, mais pas dans la même dimension. On peut être tous des ouais en RDC, mais on n'a pas de la même dimension. Et tu croiras que ce que je fais, c'est de la magie, parce que tu es loin comme moi, mais on n'est pas. Nous ne naviguons pas dans les mêmes flots de l'esprit. Oh. Nous ne surfons pas tous dans les mêmes vagues. Nous ne prenons pas tous la même vague qui nous emporte. Il y a de ceux qui sont là à la lie, d'autres sont en train de naviguer dans les hauteurs. Ce qui fait qu'il y avait le peuple sanctifié. Il y avait les Lévites sanctifiés. Il y avait les fils d'Aaron sanctifiés. Mais il y avait un homme qui était plus sanctifié qu'eux. Ok. Nous sommes tous de Dieu, mais nous n'avons pas la même sanctification. Nous sommes tous de Dieu, mais nous n'opérons pas de la même dimension. Quand tu ne comprends rien, tais-toi. Ouais, Dieu, quelque part, il dit même, qui es-tu pour juger? Ça n'a rien à voir uniquement avec une histoire de péché. Ne cherche toujours pas à analyser pourquoi il fait ça, comment il fait ça. Pourquoi il doit prier pour les gens comme ça, en bougeant comme ceci ou comme cela. J'ai compris une chose avec Dieu. Quand Dieu choisit un oint, et c'est même en cela le mal de ceux qui en abusent. Quand Dieu choisit quelqu'un, il met une huile sur lui. Fais attention directement. Qu'il soit encore dans le chemin, qu'il ait été égaré. Fais attention. Occupe-toi de tes oignons. Laisse-le tranquille. Parce qu'un lieu où l'onction est passée, même si c'est une squelette, elle peut ressusciter le corps d'un mort. Voilà pourquoi le prophète Élisée disait, Père, ton âme est Dieu est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Tant que l'âme d'un oint est vivante, Aïe, aïe, aïe. il peut toujours transférer quelque chose. My God. Tant que l'âme d'un oint est vivante, il peut toujours te transférer un manteau. Opérer dans l'onction. Dis à ton voisin, opérer dans l'onction. Alors, j'aime l'onction. Est-ce que vous êtes là? Mais il est une chose qui est un préalable essentiel pour recevoir de l'huile sur soi. C'est de recevoir du sang sur soi. C'est très important. L'huile est l'huile est la résultante de la préparation du sang. Le sang est le chemin de la préparation de l'huile. L'huile passe dans tout lieu où le sang est passé. Lorsque le sang touche l'aube de l'oreille droit, le pouce et l'orteil, le sang, c'est-à-dire que le sang était passé par là au préalable. Le sang ne passe que là où l'huile doit passer. Et l'huile ne passe que là où le sang a précédé. Dis avec moi, le sang prépare l'huile. Dis très fort, le sang prépare l'huile. Dis très fort, le sang. Dis encore le sang. Plus fort, le sang. On devait les oindre avec de l'huile, mais ils devaient être aspergés de sang. Et cela a une révélation dans deux angles. Le sang traitait quoi? Le sang traitait le problème du péché et de la culpabilité. Retenez bien ce que je dis. On l'appelait même la victime de la culpabilité. Celui qui veut travailler dans l'onction, je ne parle pas de l'onction de la grâce que l'on versait sur eux avant, mais l'onction qui te donne maintenant d'accéder au service auquel Dieu t'a appelé. Il est important d'avoir le passage du sang sur ta vie. J'aimerais dire ceci. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Il n'y a pas de trône sans croix. Dans Éphésiens 1, verset 7, il est écrit, nous aussi, nous avons été sauvés par la rédemption de son sang et la rémission de nos péchés. Mais dans le verset 13,
Paul dit ceci, il dit, en lui, nous avons aussi reçu l'esprit qui vient en nous comme, l'esprit qui nous a scellés comme un gage pour le jour de la rédemption. C'est très important. Avant que l'huile vienne vous sceller pour le jour de la rédemption finale, une rédemption a déjà été opérée par le travail du sang. Le sang précède l'action de l'esprit. Et j'en parle dans deux directions. La première, un travail pour traiter le péché doit être fait avant qu'une huile particulière ne vienne sur vous. Est-ce que je peux dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Nous aussi, nous avons reçu l'onction de celui qui est saint. Il y a un principe. Le don porte la nature du donateur. Et le bénéficiaire du don ne peut conserver le don que lorsqu'il travaille la nature de celui qui a donné. Oh. Je vais répéter. Le don porte la nature du donateur. Et la personne qui reçoit le don ne peut conserver le don que lorsqu'il travaille la nature du donateur. Parce que l'onction est conservée dans la nature de celui auprès de qui nous l'avons reçu. Volume 2, 105 déclarations. L'onction n'est conservée que dans la nature de celui auprès de qui nous l'avons reçu. Une vraie onction, lorsqu'elle est sainte, elle doit être conservée dans le climat et l'atmosphère de la personne qui l'a accordée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ça, c'est un message pour cette génération. Lorsque Dieu est en train de nous accorder une onction particulière, elle est sainte, n'oubliez pas. Cette onction doit retrouver dans la personne qui la reçoit pour être conservée la nature de celui qui l'a donné. Tout ce que Dieu donne le ressemble. 1 Jean chapitre 1 verset 4 je crois, on dit, car Dieu est lumière. Dieu est lumière. Genèse chapitre 1, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Il n'a sorti de lumière que parce qu'il est lumière. Jean chapitre 1, il est écrit que la parole en elle était la vie et la lumière. Elle est devenue la lumière des hommes. La parole qui est sortie de lui porte la nature de ce qu'il est. Et lorsque Dieu qui est saint donne une onction sainte, obligatoirement vous devez savoir que je ne peux recevoir, je ne peux mériter, je ne peux conserver cela que dans la nature de celui qui me l'a donné. Voilà pourquoi soyez saints, car moi je suis saint. Et si vous êtes né de moi, vous sortez de moi, il est normal que vous portiez la nature de ce que je suis. Voilà pourquoi en tant que don du Christ dans cette génération, vous devez avoir la nature de celui qui vous a donné. Le problème du péché doit être un problème résolu. Dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Et quand on parle de péché, souvent dans notre génération, on pense que le péché c'est seulement tomber dans l'impudicité. C'est un péché. Mais il y a un péché que vous devez savoir. La convoitise est un péché. La haine est un péché. Le mensonge, les faux témoignages sont des péchés. La corruption est un péché. L'injustice est un péché. Les balances faussées sont des péchés. Le fait de tricher à l'université, à l'école, est un péché. Et Dieu n'est pas plus terrorisé par un péché que par un autre. Tout péché est condamnable par la loi de Dieu. Et tout péché attriste le Saint-Esprit, public ou secret, connu ou inconnu. Est-ce qu'on peut dire sainteté? Dieu m'a dit quelque chose avant-hier soir. Il m'a dit, Joël, dans des combats spirituels dans lesquels vous êtes, le diable vous cherche pour vous cribler. Et il cherche à vous sortir de la nature de celui qui vous a donné à cette nation, afin qu'il puisse vous toucher et avoir accès à vous. Le combat est tel que le diable ne peut pas te toucher à cause de l'onction. Mais le diable sait que s'il te pousse à emprunter la nature de celui qui te combat et la nature contraire de celui qui t'a envoyé, il peut t'avoir. Il y a des choses qu'il ne faut jamais laisser dans la vie et dans la destinée. Ce que tu ne tues pas aujourd'hui te tuera un jour. Vous savez, dans Josué, je l'étudie encore ce matin, dans Josué chapitre 11, Dieu a dit à Josué de détruire tous les Philistins. Il n'a pas tué tous les Philistins. Il a laissé ceux de Gad, d'Asdod et
et de Gaza. Il les a laissés. Et pourtant, on a dit de tout exterminer. Mais écoutez, ça n'a pas été un problème forcément pour Josué, mais c'est un problème pour la prochaine génération. Parce que de Gaza est sorti Delilah, qui a fait tomber Samson. D'Asdod a été retrouvé un refuge qui a porté l'arche de Dieu dans le temple de Dagon. Et de Gad est sorti Goliath de Gad qui terrorisa les enfants d'Israël pendant 40 jours. Et nous, dans ces générations, nous subissons les péchés des géants qui n'ont pas été vaincus par nos pères. C'est ce qui fait que nous avons les combats de nos pères et nos propres combats. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup et on exigera beaucoup. C'est la raison pour laquelle Dieu sera plus sévère avec nous qu'avec aucune autre génération. Car nous avons le cumul de tout ce que les autres ont eu à faire. Non seulement en bénéfice de connaissances, mais aussi en combat. Voilà pourquoi nous devons être plus exigeants envers nous-mêmes, comme jamais. Je prie que Dieu, pour vous les célibataires, qui vous donne des femmes qui vont vous garder. Je parle des hommes comme des femmes. Parce qu'il y a des femmes qu'on a perdues dans le champ du Seigneur parce qu'elles se sont livrées à des hommes qui les ont détruits. Vous savez, c'était quand? Hier, je suis rentré à la maison et j'ai passé plus d'1 heure en train de prier le Seigneur avant de lire ma Bible et de dormir. À un moment, je me suis dit, Seigneur, est-ce que je parle à des serviteurs de Dieu? Et il y a des fois comme ça, tu peux avoir l'impression de ne même pas te marier comme Paul. Je vais un peu dans l'extrême. Mais je ne sais pas si vous comprenez le fond de ma pensée. Quand tu écoutes ici, tu écoutes là-bas, tu écoutes ici, tu écoutes là-bas. Et tu te dis, mais Seigneur, cette femme, elle avait bien commencé. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle soit transmutée après 20 ans? Un homme comme Béni, il a divorcé avec une femme avec qui il a des enfants âgés. Parce que la femme a craqué. Elle ne supporte plus le rythme. Que Dieu fasse grâce à cette génération. Et je crois que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un pour l'envoyer à être livré entre les mains de ses ennemis. C'est que Dieu qui a prédestiné l'onction sur toi a aussi prédestiné des succès pour toi et prédestiné aussi la personne qu'il te faut pour garder ce que Dieu t'a donné. Que Dieu fasse grâce au nom de Jésus-Christ et qu'il aide tous ceux qui ont envie de sortir de leur couple, qu'il amène le vin nouveau dans cette génération au nom puissant et glorieux de Jésus. Mais l'affaire du sang était aussi un problème de culpabilité, parce que le premier pas pour opérer dans l'onction, il faut que tu sois vaincu de la culpabilité de ton péché. Ça, c'est un problème. Je crois de tout mon cœur que Dieu a fait un travail dans le cœur de Pierre avant que Pierre ne reçoive l'onction à la chambre haute. Je vous dis, il y a eu une transition entre l'onction qu'il avait, l'huile de la grâce, dans Marc chapitre 6, quand ils ont eu l'onction. Il y a eu un autre revêtement dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais il y a dû avoir un travail de la croix en lui, parce qu'il était tellement culpabilisé. Ok. Et c'est le nœud de ma prière de ce matin. Dieu m'a dit, Joël, je veux élever des gens que je veux puissamment utiliser. Mais plusieurs n'arrivent pas à courir avec vitesse parce qu'ils sont culpabilisés. Et la culpabilité marche. Lorsque le fils prodigue rentrait vers son père, il commençait même à se dénigrer, à se mépriser, à se dire que je ne peux même pas être... Et la Bible déclare que pendant que son père courait, lui il marchait. Parce que la culpabilité marche, mais la compassion court. Il avançait. Vous savez, souvent quand tu pêches, tu n'oses pas regarder les cieux. Ah, c'est les gens qui ont menti. J'aurais dû dire à mon mari la vérité. Pourquoi je lui ai caché cela? Et il y a une arme puissante que le diable utilise pour détruire les oins, qu'il veut emmener à la prochaine dimension. C'est la culpabilité de leur péché. Dieu t'a dit, je veux que tu jeûnes pendant 21 jours. Tu as reporté ça 3 fois. Et même quand tu veux exhorter au culte matinal, tu sens que tu ne dois pas parce que tu as déjà désobéi à Dieu. Mais mes frères et sœurs, Dieu, lorsqu'il pardonne et il oublie. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu reviens pour dire à Dieu, tu vois, la première fois j'avais fait ça, Dieu dit, mais j'ai déjà oublié. Tu parles de quoi? Je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Toute personne qui vient ramener dans le souvenir de Dieu ne sait pas que Dieu a déjà délété ça de sa tête. Et même dans la corbeille de ses informations, corbeille est limouée. Et ça, c'est l'une des armes qui empoisonne la spiritualité de plusieurs. Parce que plusieurs se disent, je ne peux pas, je suis incapable. Tu m'as tout dit de jeûner les mercredis et vendredis. Mon frère et ma soeur, tu ne peux pas opérer dans l'onction tant que tu es encore en train de marcher.
Parce que l'onction est une histoire de vitesse, à cause de la saison dans laquelle nous sommes. Et si tu marches à cause du poids qui pèse dans ton cœur, sache que Satan aime la culpabilité. La culpabilité qui vient de l'esprit amène à la repentance. Mais après la repentance, celle qui persiste vient du diable afin de te ralentir quand Dieu veut t'utiliser. Et tu commences à confesser les péchés que Dieu a déjà pardonnés. Dis à ton voisin, nous sommes à l'école de l'esprit. Dis à ton voisin, nous sommes à l'école de l'esprit. Et Dieu pardonne. Oh Lord, you made me. Dieu pardonne, mais toi tu ne veux pas te pardonner. C'est ça ton problème. Dieu te pardonne, mais toi tu restes là. Tu es capable de te gifler, de te blesser, de t'insulter, de te frapper. Tu rêvais la même attitude qu'ont revêtu ceux de l'Ancien Testament sous la loi. Est-ce que je dis qu'il faut pécher pour que la grâce surabonde? Non. Je dis seulement que nos attitudes ont déjà changé depuis que la dispensation a changé. Si toi tu restes encore là, en train d'avoir besoin de te faire acheter par Dieu, par les offrandes que tu vas faire au prophète Joël, ou par les œuvres que tu vas faire, tu n'as rien compris. Dieu est capable de pardonner et d'effacer. Certes, les hommes n'oublient pas facilement, mais Dieu a déjà oublié. Allez, Dieu, regarde comment est-ce que comment s'appelle Daniel ou bien Joël, il a ceci, cela. Dieu a oublié. Si Joël a déjà confessé, a oublié avec Dieu. Voilà pourquoi ne marchez pas avec le souvenir de péché des gens lorsque Dieu les a déjà pardonnés. Vous allez vous faire du mal à vous gratuitement. Écoutez, il y a plus que les oiseaux qui ont été sacrifiés. Hein. Il y a plus que les taureaux qui ont été sacrifiés pour que tu aies l'huile. Il y a le sang de Jésus. Il y a l'agneau de Dieu immolé pour que toi. My God. Ils voyaient la Pentecôte. Mais ils voyaient d'abord la croix. Ils ne peuvent pas recevoir ça si je ne fais pas ça. Parce que si je ne fais pas ça, ils seront exactement comme les Aaron et ses fils. La grâce. Oh. La mort est venue avec la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Celui qui a emmené les tablettes de la loi en descendant de la montagne a fait tuer 3000 personnes par les Lévis. Mais celui qui a apporté la grâce le jour de la Pentecôte a fait sauver 3000. Celui qui a emmené la loi, on l'a dit, enlève tes sandales. Mais celui qui a emmené la grâce, on a laissé les sandales. Et Jean-Baptiste a dit que je ne suis même pas capable. Oh my God. La grâce est plus forte que la loi. Amen. Et Michée a dit, il pardonnera nos iniquités et il les jettera dans le fond de la mer. Ne sois pas un pécheur qui a la capacité de ramener à la surface les péchés que Dieu a déjà envoyés dans la mer. Il y a des pécheurs comme ça qui marchent tout autour de la mer de la compassion de Dieu. La mer de la compassion de Dieu a déjà englouti ça. Mais il y a des pécheurs. Elle avait avorté cette fille. Je la voyais en boîte, cette fille. Elle a un tatouage, cette fille. Ne pêche pas ce que Dieu a déjà jeté au fond de la mer. Et l'une des armes dans laquelle le diable veut détruire cette génération, ce n'est pas que le péché, mais c'est que la culpabilité après que Dieu ait donné à quelqu'un une seconde chance. Et Pierre a eu l'audace de parler parce qu'un travail a été fait en lui. Il a dû savoir que celui qui a eu un peu de temps avec moi là, il m'a dit, est-ce que tu m'aimes? Il est en train de traiter quelque chose en moi pour me dire, il n'a même pas parlé de mon péché ou de ma trahison. Il a parlé d'amour. Parce que l'amour est plus fort que ton péché. L'amour de Dieu est plus fort que tes iniquités. Qui te pousse à te dire que je suis même rentré à la pêche encore. J'ai même emmené tous les autres avec moi. Est-ce que tu m'aimes? Parce que l'amour te qualifie pour être berger des brebis. Rien à voir avec ce que tu as fait. Et aujourd'hui Dieu veut oindre quelqu'un, mais en qui il veut traiter quelque chose de sérieux. Il t'amène, amenez-moi de l'eau à boire, merci. On peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, opérer dans l'onction. Je vais atterrir ici. Sainte onction. On peut chanter? Viens sur moi. On peut chanter ensemble? Sainte onction. Viens sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit, viens sur moi.
tu crois que l'onction vient sur toi? Est-ce que tu crois cela? Amenez-moi mon plateau et mon nom. Je vais aller rapidement dans cette illustration. Je vais parler de 3 choses rapidement. Je crois que vous serez bénis. Quelqu'un est là? Dis Seigneur, oins-moi. Dis oins-moi. Dis oins-moi. C'est quelqu'un croire que Dieu va le oindre ce jour. L'onction qui va venir sur toi va bouleverser ta destinée. Ceux qui ne croyaient pas en toi seront obligés de te consommer par force. Patricia? Si j'appelle Nicole, le service va s'abîmer ici. Elle est un produit inflammable. Appelle la moto à Tala. Take it for me, please. Merci. Amen. Reculez, s'il vous plaît. Dis avec moi l'onction de l'esprit. Je vais vous dire rapidement 3 choses que vous devez savoir lorsque Dieu commence à vous emmener à opérer dans l'onction. Ce sont mes 15 dernières minutes, donc ne ratez pas ça. Amen. Quelqu'un croit qu'il y aura un nouveau revêtement aujourd'hui? Tu le crois, dis Amen. Est-ce que tu crois que je suis le sacrificateur que Dieu a mis sur ton chemin aujourd'hui? Amen. Est-ce que tu crois que l'onction de mon Dieu est sur moi? Amen. Et que par sa grâce, il m'a choisi pour que tu reçoives quelque chose de spécial? Amen. Dis Amen très fort que je t'entends. Amen, dis. I love it. Vous savez quoi? Ça, c'est l'exemple de ce que moi, homme, je peux avoir. My God. Lorsque Agar a été chassée, son mari Abraham, par les conseils de Sarah, a donné à Agar du pain et une cruche d'eau. N'est-ce pas? Elle allait dans le désert et l'eau était finie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert ses yeux afin qu'elle voie à côté une source d'eau. Abraham donne une cruche, mais Dieu donne une source. Les hommes donnent des cruches, mais Dieu donne des sources. La provision des hommes est limitée, mais celle des hommes est illimitée. Voilà pourquoi, même quand je vais prier pour toi, apprends à connaître la valeur qu'il y a entre la cruche et la source. Apprends à découvrir la valeur qu'il y a entre l'homme qui porte la cruche d'eau et le vent qui souffle dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Il n'y a rien qui remplace l'expérience du buisson ardent dans la destinée. Vous savez, moi, je peux être devant TD Jakes et Benny Hinn. Je dirais, Père, descends. 100 personnes seront touchées. Pourquoi? Ce n'est pas parce que mon pasteur m'a imposé les mains. Ce n'est pas parce qu'un homme venu de la France a prophétisé sur moi, j'ai eu l'onction. Mais c'est parce que j'ai une expérience personnelle avec le buisson ardent. L'onction que tu reçois par transmission n'est pas plus importante que l'onction que tu reçois dans le buisson ardent. Il y a des choses qui ont fait que les Tel Osborne ont été même en Inde là-bas, là où il avait échoué autrefois, parce que ce n'était pas l'onction de Branham qu'il avait vue, c'était une expérience de Jésus qu'il avait eue dans le buisson ardent. Si tu vas aller loin avec Dieu, apprends à quitter la dimension où ton père spirituel prie pour toi, pour aller dans la dimension où toi tu découvres le Dieu de ton père spirituel. Et quand tu découvres le Dieu de ton père, il se révélera à toi comme le Dieu de son fils. Ok. My God. Le Dieu de ton père a une alliance avec ton père. Mais quand ton père te transmet l'onction, tu agis. Mais maintenant, quand tu cherches le Dieu de ton père, il est le Dieu de ton père, mais il deviendra le Dieu de son fils. C'est-à-dire quoi? Il deviendra ton Dieu avec une unicité dans la révélation. C'est ce qui fait qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu d'Abraham pour le père, le Dieu d'Isaac pour le fils. Mais Isaac a connu le Dieu de son père. Oh my God. Il y a quelque chose à savoir dans cette génération. Vous voulez les transmissions. L'homme de Dieu, donne-moi ce que tu as. Est-ce que moi, vraiment, je vais te donner tout ce que j'ai reçu depuis toutes ces années? Les fruits aromatiques, les aromatiques ici, aromatiques là-bas, les hauts et les bas dans la vie. Est-ce que je peux te les transmettre? C'est difficile. Voilà pourquoi il faut chercher le Dieu de ton père pour qu'il devienne le Dieu de son fils. Et que tes petits-fils cherchent le Dieu de leur père
et de leur grand-père pour qu'il devienne le Dieu de Jacob. Dis très fort, je cherche de buissons ardents. Ce qui donnera la force dans ta vie, même devant les grands adversaires, c'est quand tu seras capable de dire, comme moi je peux dire, Jésus, quand je suis combattu souvent, les gens ne savent pas, je vais au stade des martyrs, je vais là-bas, je tremble et je pleure. Je dis, c'est ici que tu m'avais parlé, c'est ici que tu m'avais parlé. Là, il n'y a ni Amos, il n'y a ni Jimmy, il n'y a personne, mais il y a moi, le Dieu qui m'a rencontré là-bas. Lorsque dans Jean 10, on ne croit pas en toi, et que dans Jean 11, on commence à croire en toi quand tu ressuscites Lazare, sache que la transition, c'est le passage au Jourdain. Quand tu es capable de rentrer là où ton Dieu t'était apparu et avait parlé devant tous et avait dit, celui-ci est mon fils et je suis son père. Et la force des ministères d'aujourd'hui, c'est quand les gens sont capables de chercher Dieu dans la forêt, de chercher Dieu dans leur chambre, jusqu'à ce que ce ne soit pas un prophète qui le parle, mais que ce soit la foi, les tonnerres qui sont au Makabachan de l'Obokosi. Ceux qui ont vu la vision avec Daniel entendaient le bruit, mais ils ne voyaient rien. Mais Daniel voyait quelque chose. Mes frères et sœurs, les gens peuvent être là autour de toi, mais tu dois arriver dans la dimension où tu vois ce que eux ne voient pas. Lorsque Paul est tombé sur le chemin de Damas, il avait un cortège autour de lui. Ils avaient certainement senti quelque chose, mais tous n'avaient pas eu la même expérience. Mes frères et sœurs, vous êtes sur la terre, mais connectez-vous au ciel. On peut tous être dans la même église, mais on n'a pas tous la même connexion avec le ciel. Tous peuvent tomber pendant que nous tombons, l'homme de Dieu a prié pour nous. Mais ce n'est pas tous qui vont avoir l'échelle sur leur tête. Ce n'est pas tous qui auront l'échelle sur leur tête quand ils sont tombés comme Jacob. Ce qui fait la force des généraux de Dieu, c'est leur capacité de découvrir le Dieu de leur Père qui devient le Dieu du Fils. Dieu est le Dieu des fils uniques. Parce que chacun d'entre nous ici est un fils unique dans le monde spirituel. Parce que Dieu, quand il s'appelle Dieu, il s'appelle ton Dieu, pas le Dieu de ton prochain. C'est cette dimension dans laquelle tu dois arriver quand tu peux commencer à exercer une grande autorité dans le monde spirituel. Je peux être là en train de pleurer et de souffrir. Mais il y a des choses que je peux dire à Dieu. Il va descendre maintenant. Maintenant il va descendre. Si je le dis de descendre ici, ça va être la catastrophe. Parce que j'ai une révélation personnelle qui fait que Dieu pense plus à ça au jour-là qu'il ne pense aux choses qui me sont arrivées. C'est un peu trop compliqué ce que je dis. C'est un peu comme Sandra. Dieu, lorsqu'il te voit devant l'ennemi, Dieu pense plus au jour où il t'était apparu que le jour où tu as eu ta voiture. Les choses qui sont venues après viennent après. Mais les expériences d'avant sont la fondation. Cherchez Dieu. Il est temps de chercher Dieu pour soi. À vous qui êtes appelés d'être utilisés par Dieu puissamment. Je recevais les impositions des mains, mais cherchez le Dieu derrière les mains qui vous sont imposées. Dieu n'a pas une cruche. Dieu a de l'eau intarissable dans une source. Avance. Wow. Ce plat est vide et l'huile ne peut que couler. Dieu ne oint que ceux qui sont vides. Dieu ne oint pas ceux qui sont remplis. Et ton problème, c'est que tu connais trop Dieu. Tu as eu trop de visions, trop des anges. Ce qui fait que quand Dieu veut mettre un nouveau oint sur ton chemin, à l'aube d'une nouvelle destinée, tu commences à rivaliser parce que tu as trop de palmarès. Tu as trop de CV, tu as trop de je connais, j'ai vu, je sais, je sens, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà prêché ça, j'ai déjà enseigné ça, j'ai même vu plus que ce que lui il a vu. Tu n'auras rien. Dieu utilise des vases vides. Dieu utilise des plats vides qu'il remplit. Quelqu'un peut dire Amen. Je n'ai jamais compris, mais Dieu est attiré par le vide.
La terre était informe et vide et Dieu a été attiré. Dieu, my God. Dieu se manifeste dans la plénitude mais se révèle dans le vide. Dieu se manifeste dans la plénitude mais il se révèle dans le vide. La manifestation, c'est les œuvres. La révélation, c'est les voies. Oh my Et God. les voies sont attachées au vide. Et les manifestations sont attachées à la plénitude. Lorsque Dieu agit, il agit parce que c'est rempli. Mais quand il veut se révéler avant d'agir, il ne se révèle que là où tout est vide. Et quand quelqu'un est vide, il reçoit la révélation de Dieu, c'est-à-dire les voix de Dieu, le cœur de Dieu. Voilà pourquoi moi je ne cherche pas toujours la plénitude. Je cherche à être vide. Plus je suis vide, je suis plein. Plus je suis plein, j'ai les œuvres. Et après avoir été plein, je suis vide. C'est ce qui fait que dans Acte 3, Acte 2, ils ont été pleins. Mais dans Acte 4, ils ont encore été pleins. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés crier devant Dieu, voir leurs menaces. Parce qu'ils se sont considérés comme vides. La prochaine plénitude dépend de ta précédente, de ton précédent dépouillement. Qu'est-ce que j'enseigne aujourd'hui? Avance, ma fille. Vas-y tout droit. Vas-y tout droit. Oh. Vous la voyez? Elle a mon huile, elle a mon onction. Reviens. Merci. Il y a deux verbes dans la Bible que j'aime beaucoup. Allez et venez. Il y a aller, fait de toutes les nations. Il y a aussi venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Tu aimes bien conjuguer ces deux verbes. Venir et aller. Dis à ton voisin, viens et va. Dis très fort, viens et va. L'école de l'onction, c'est l'école des va et viens et de viens et va. Dis amen très fort. Parce que la première école de laquelle Dieu te mènera, c'est l'école dans laquelle il te qualifie lorsque tu as en toi un cœur de serviteur. Vous ne pouvez reconnaître un homme qualifié dans l'onction et dans une responsabilité pasteur que dans sa capacité d'être serviteur. Pas dans sa capacité d'être connu. Les hommes charismatiques ne sont pas toujours des hommes qui ont le cœur de serviteur. Et un charismatique est un danger quand il a perdu ce cœur. Il peut opérer dans les miracles, mais il a oublié d'avoir le cœur d'un serviteur. Il ne fait rien sans avoir révélé ses intentions à les prophètes. Les prophètes sont d'abord des serviteurs et c'est ce que vous oubliez. Parce que vous avez l'impression qu'un prophète, c'est seulement celui qui parle. Non, un prophète, il est qualifié prophète après avoir été son serviteur, le prophète. Dis à ton voisin, est-ce que tu as le cœur d'un serviteur? Et ce qui peut vous tuer cette génération, c'est quand vous manquez le cœur de serviteur. On vous dit faites ceci, vous ne voulez pas. Faites cela, vous ne voulez pas. Que ce soit par Dieu ou par vos pères spirituels, vous ne voulez pas. Vous ne dépendez que du Saint-Esprit. Écoutez, Jésus a reproduit le modèle du Père sur la terre, après avoir reproduit le modèle de son Père charpentier de la menuiserie. Tu ne peux pas être celui qui obéit à Dieu si tu n'as pas appris à obéir à ton Père. Tu ne peux pas être celui qui apprend à obéir avec justesse aux directions de Dieu si tu n'as pas appris à obéir à ce que ton Père te dit de reproduire. Quand il fait une chaise, il te dit de faire une autre. Tu ne peux pas prétendre obéir à Dieu plus qu'un homme que Dieu établit sur toi. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? On peut dire Amen? On peut dire Amen? Il a dit au centenier. Le centenier a dit, j'ai des gens au-dessus de moi, au-dessous de moi. Je dis à l'un, viens, il vient et va. Il va. Parce que l'école de l'autorité, c'est l'école des instructions. Et quand tu ne reçois plus des instructions de Dieu, sache que tu as commencé à échapper à l'autorité. Quand tu marches avec Dieu et que tu ne reçois plus des instructions sur ta destinée, sache que tu as commencé à échapper à l'autorité de Dieu. Je répète, quand tu te rends compte que dans une saison, Dieu ne te dit plus, ne fais plus ceci, ne fais plus cela, sache que tu as commencé à échapper à l'autorité. Parce que là où l'autorité se retrouve, il y a deux verbes conjugués, il y a un viens et un va.
Et quand on ne te dit plus viens et va, sache que l'autorité a commencé à te lâcher dans son cœur. Que ce soit un homme ou que ce soit Dieu. Pourquoi? Parce qu'il échappe à l'autorité. Que c'est sanctifie, c'est sanctifie. Et au moins je pourrais leur dire, mais les autres là, faites ce que vous voulez. Dis à ton voisin, viens et va. Quand il dit jeûne, jeûne. Quand il dit prie, prie. Quand il dit dors par terre, dors par terre. Obéis aux instructions. N'échappe pas à l'autorité. Amen. Amen. Oups. Alors, avance. N'ayez pas peur pour ce tapis qui sera remplacé par quelqu'un qui fera un bon don. Voilà. Allez-y, on peut tout voir. Oh, 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 oh. Vas-y, vite, vite, vite. Voilà. Stop. Maman Patricia est-elle ici? Elle est ici? Elle est où? Elle est là-bas? Mais qu'est-ce qu'il y a entre elle et moi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Une distance. Et à part la distance, il y a de l'eau. Est-ce que de l'eau, il y a de l'eau ici? L'eau est venue d'où? Hein? De son plateau. Mais est-ce qu'elle est ici? Mais qu'est-ce qui est resté ici? Hein? Hein? La première des choses que l'onction emmène en toi, c'est l'impact. Welcome to Zion. Soyez les bienvenus dans le monde de l'onction maintenant. La première des choses que l'onction amène en toi, c'est l'impact. Tu passeras dans des endroits, on se dira qui est passé par là. Est-ce que je vais prophétiser pour quelqu'un? Il est écrit que, je dis à quelqu'un, bienvenue maintenant dans le monde de l'onction. Welcome to Zion. Dis amen très fort. Maintenant le service prend une autre dimension. Dis amen, nous allons dans une autre dimension. Dis à ton voisin, pas le même niveau. Dis à ton voisin une autre dimension. Dis à ton voisin une autre dimension. Je m'y joue un peu. I love it. N'est-ce pas, Guy? Dis ta main très fort. La première des choses que l'onction amène dans ta vie, c'est les traces, l'impact et les signes que tu laisses là où tu es passé. Il est écrit que c'est comme l'huile qui coule de la barbe d'Aaron jusqu'au bord de ses vêtements. Lorsqu'il est parti, les vêtements sont encore entachetés d'huile. Et l'huile reste là où il est passé. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu feras sera marqué par l'onction. Dans le nom de Jésus, tous chanteront, mais toi, tu chanteras différemment. Parce que c'est l'onction qui fait la différence. Tous auront des corps pastoraux, mais toi tu auras l'onction et c'est l'onction qui fait la différence. Dis amen très fort que je t'entende. L'important ce n'est pas de chanter, mais c'est de chanter avec l'onction. L'important ce n'est pas de prêcher, mais c'est de prêcher avec l'onction. L'important ce n'est pas d'être pasteur, mais d'être pasteur avec l'onction, parce que c'est an anointing that makes difference. L'onction est un parfum. Et même quand tes voisins se rendent de leur maison, ils ne t'aiment pas, mais le parfum de ton poulet va entrer dans leur maison. Même ceux qui ne t'acceptent pas, même ceux qui ne t'aiment pas, seront obligés de... L'odeur de ta renommée va transcender les régions. Amen. Va transcender les provinces. Amen. Va transcender les ethnies. Va transcender les nations. Au nom de... Tout ce que tu fais est béni. Tout ce que tu feras va exploser. L'onction va te donner la connaissance. Car l'onction que nous avons nous enseigne toutes choses. L'onction te donnera de faire plus que celui qui a fait sans onction après 15 ans de ministère. Parce que l'onction enseigne. L'huile était déposée au niveau des oreilles. Pourquoi? Parce que l'onction donne l'écoute. Parce que l'onction ouvre l'entendement. Parce que nouvelle onction ouvre une nouvelle ouverture d'esprit dans les Écritures. Parce que nouvelle onction ouvre une nouvelle compréhension des textes de la Bible et des choses de l'esprit. L'onction ouvre l'oreille. L'onction est versée sur l'aube de l'oreille, vers la paroi qui emmène le raisonnement au son dans ton tympan.
l'onction se déverse exactement là où Dieu doit avoir un écho de sa voix en toi. Ah. L'onction de l'esprit. Ça commence déjà partout là-bas. Aïe, 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 aïe. Dis merci Saint-Esprit pour l'onction. On mettra de l'huile sur ton orteil droit. On mettra de l'huile sur tes pieds. Partout où tu passeras, tu influenceras. Parce que tu passeras, tu impacteras. Partout où tu passeras, tu laisseras des traces. Lève tes mains en l'air. On mettra de l'huile sur ton pouce droit. Tout ce que tu toucheras sera marqué par l'huile d'onction de l'esprit. Power of the Holy Ghost. Il y a des gens qui vont avoir l'onction qui vont apparaître de leurs mains ici. D'autres de leurs pieds. C'est fort. The anointing of the Holy Spirit of God. Ah. Père, agis. Dites merci Saint-Esprit. Dites merci Saint-Esprit. Dites merci Saint-Esprit. Dites merci Saint-Esprit. Je déclare sur toi, au niveau de tes mains, au niveau de tes pieds, au niveau de tes oreilles. Tout commence aux oreilles. La profondeur de ton écoute déterminera la hauteur de tes œuvres dans les mains. Et la hauteur des œuvres de tes mains déterminera l'extension de tes pieds. Hey! Tout dépend de l'onction qui touche les oreilles. La profondeur de ton écoute déterminera l'impact de tes mains. Et l'impact de tes mains déterminera jusqu'où iront loin tes pieds. Les sollicitations vers les nations dépendent des actes que tu produis. Et tes actes, de tes actes dépendent la profondeur de l'écoute. Et la profondeur de l'écoute dépend de l'onction. Mets tes deux mains sur tes oreilles. L'onction enseigne. Que l'onction t'enseigne comment vivre avec les gens. Que l'onction t'enseigne comment vivre avec tes ennemis. Que l'onction t'enseigne comment aimer tes adversaires. Que l'onction t'enseigne comment opérer dans le surnaturel. Que l'onction t'apprenne comment comprendre le livre de Lévitique. Comment comprendre le livre de Zacharie. Comment comprendre le livre du prophète Ézéchiel. Que l'onction t'enseigne. Que l'onction t'enseigne comment préparer différemment. Que l'onction t'enseigne comment faire la médecine différemment. Que l'onction t'enseigne Guy comment prendre des photos différemment. Que l'onction t'enseigne Jimmy comment naviguer dans les flots. Car l'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses. Car l'onction vient de l'Esprit qui lui nous enseigne toutes choses. À partir d'aujourd'hui, tu vas écouter profondément Dieu. Tu vas écouter profondément les instructions de Dieu. Quand il dira va, tu entendras derrière toi une voix qui te dira voici le chemin, marche-y. Mano, word of life, word of life, word of life. Maroboko Shande. Il y a des gens qui vont écouter Dieu ici. Dieu parle. Dieu parle. Tu as longtemps échappé à ses instructions. Même dans ce que tu fais, tu ne sens pas Dieu te dire fais ça ou ne fais pas ça. C'est un problème de soumission à l'autorité. Dieu parle-moi. Et à cause de l'onction. Je peux t'écouter quand je m'approche de toi.
Je peux t'écouter quand je m'approche. Ici, c'est une question de Dieu et toi. N'oublie pas, l'onction qui se transmet est l'onction du buisson ardent. N'oublie pas, aujourd'hui peut devenir le buisson ardent pour toi. Enlève tes pieds, tes sandales. Les sandales de ta tradition que tu as menées depuis l'Égypte, enlève ça. Ici, l'Égypte n'entre pas. Ici, ta connaissance de Dieu ne marche pas. Enlève tes sandales. Car dans le lieu dans lequel tu te trouves, les sandales qui ont foulé les pieds de l'Égypte n'entrent pas. Car il y a de nouvelles sandales qui te sont réservées. Celles que lui-même porte dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 9. Qui brillent comme le bronze. In the name of Jesus. Amen. Amen. Dis à ton voisin, reste dans l'esprit. Prends ce plateau. Ne fais tomber aucune goutte. Avance. Vous voyez sa démarche? Retourne-toi et redépose le plat là-bas. Vous la voyez? Vous voyez sa démarche? Vous voyez son regard? Vous voyez comment elle est? Est-ce qu'elle marche encore avec vitesse? Elle marche comment? Est-ce qu'elle regarde encore tout le monde? Elle regarde quoi? Elle regarde quoi? La deuxième des choses que l'onction de l'esprit emmène en toi, c'est le caractère. Mais si j'aimerais dire ceci, il y a quelque chose qu'on doit traiter dans le cœur du peuple de Dieu. C'est que nous avons voulu emprunter les armes de Saül pour se battre avec Goliath. Écoutez-moi, les armes de Saül sont pour faire peur à Goliath, mais ne donnent pas la victoire sur Goliath. Ce qui donne la victoire sur Goliath, ce n'est même pas la petitesse de David et son innocence, mais c'est le cœur de Dieu qu'il a en lui. Retenez très bien ce que j'ai dit ici maintenant. Les armes de Saül, c'est les différents caractères que vous cherchez à emprunter sans onction. Quand on parle de caractère, est-ce que ça veut dire être méchant? Ici, je dois dire quelque chose. Quand on dit le caractère, est-ce que ça veut dire ne pas saluer les gens, être dur? Non. Ce sont les armes de Saül qui sont peut-être exemptes d'onction. Les démons n'ont pas peur du fait que cet homme de Dieu ne salue pas les gens, il ne parle pas aux gens, il ne salue pas les gens, il ne serre pas aux gens les mains. Non, non. Là, ce sont les armes de Saül que vous voulez mettre pour intimider les gens. Ce qui fait peur et qui fait tomber Goliath, c'est l'innocence de David. Ce ne sont pas les armes qui font peur et qui intimident. D'un roi qui a perdu l'onction. Quand on parle de le caractère, est-ce que ça veut dire être quelqu'un qui entre, tu ne salues pas les gens, tu ne sais pas rire avec les gens? Non. Si tu crois que c'est ce que tu essayes d'avoir là, tu portes les armes de Saül. Écoute, porte les armes de Saül quand Saül a l'onction. Il t'est permis d'être dur de caractère extérieur si tu as l'onction. Mais ne te bats pas pour intimider les gens en étant méchant sans avoir l'onction. C'est les armes de Saül. Quand on parle de caractère, c'est quel caractère? C'est le caractère de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec les impressions que nous prenons. Car j'ai vu un homme comme Tim Story. Il prêche, il fait rire les gens. Les gens rient dans l'assemblée, les gens se marrent. Mais à un moment il dit, vous voyez, je vais quitter ce niveau, entrer dans le spirituel. Il dit maintenant, j'ouvre la porte qui sépare le visible de l'invisible et j'entre maintenant. Quand il fait seulement ça, il avance vers une paralytique et dit à la maman, marche. Et la maman commence à marcher. Le culte qui était un culte humoriste devient un culte de miracle. Parce que ce qui fait obéir le monde spirituel, ce n'est pas l'innocence de David. Ce n'est pas le fait d'être... Non.
le caractère de Jésus-Christ se résume en une chose. Un cœur selon Dieu. C'est-à-dire un cœur dans lequel on retrouve la chose qui fait de Dieu Dieu. C'est l'amour. On doit réenseigner aux gens l'onction. Parce qu'on a voulu dire aux gens, il ne faut plus saluer les gens, plus parler aux gens, il faut devenir impoli, il faut devenir bizarre, il faut devenir mystique. Non. Ne rentrons pas dans le sacerdoce aronique. Ne change pas ta manière d'être avec les gens parce que tu veux intimider les gens. Si tu ris avec les gens, ris avec les gens. Si tu es docile, sois docile. Si tu es humble, sois humble. Si tu es serviable, sois serviable. Mais les gens verront la différence. Quand tu seras capable dans ton esprit de shifter du naturel au surnaturel, ils verront qu'avec la personne avec qui il parlait, comme Ézéchiel dans Ézéchiel 8, avec les anciens dans verset 1, un homme peut sortir de là pour être emmené à Jérusalem, où il va jusque derrière le portail. Le caractère de Christ, c'est l'amour. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La plus grande école que j'ai découverte dans le monde de l'onction, c'est l'école de l'amour. C'est quand Dieu est capable de me dire d'aimer les gens qui ne m'aiment pas. Tu ne commenceras à vivre de l'amour que lorsque Dieu... Tu ne commenceras à vivre dans un fruit de l'esprit qu'après avoir vaincu l'opposé de ce fruit de l'esprit. Tu ne commenceras à vivre dans la maîtrise de soi quand Dieu te mettra exposé à des choses qui peuvent te faire perdre les nerfs. Et qu'après avoir résisté, d'être maîtrisé, le fruit de l'esprit, de la maîtrise de soi grandit en toi. La patience, elle ne croit jamais en toi parce que tu es rempli de l'esprit. Non. Elle croit en toi lorsque tu es rempli de problèmes qui te poussent à l'impatience. Mais tu es capable d'aller jusqu'aux limites des frontières de l'impatience et à dire non, je vais attendre. Je vais m'attendre à Dieu. Et ce qui est de la patience grandit en toi. Et la seule manière de découvrir l'amour, c'est quand tu découvres la haine. La seule manière de découvrir l'amour, c'est quand tu découvres la haine. Voilà pourquoi les hommes d'onction sont souvent des hommes qui sont haïs, incompris, calomniés et critiqués. Mais si ils veulent être avec la nature d'Adam, ils sont obligés de répliquer, de se fâcher, d'insulter aussi, de maudire aussi. Là c'est Adam. Mais le second Adam ne maudit pas. Le second Adam dit Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ils vont grandir, ils vont comprendre ce par quoi je passe. Et c'est ça la plus grande école de l'onction. C'est l'école où dans ton cœur tu as de l'amour. Imaginez-vous, l'homme qui a eu l'onction sans mesure a été caractérisé par une chose, c'est l'amour. Et le prophète Rick Joyner a dit une chose qui a bouleversé ma vie. Il m'a dit, je n'utilise pas les hommes pour bâtir mon ministère, mais j'utilise mon ministère pour bâtir des hommes. Et seul un homme qui a l'amour en lui pour un peuple peut travailler dans cette dimension. Écoutez-moi très bien, les deux mains qui font bon usage de l'onction s'appellent compassion et amour. Un homme qui n'a pas de compassion ne fera pas bon usage de l'onction, parce que c'est un homme qui voudra faire des spectacles et montrer qu'il est capable en faisant tomber les gens. Mais un homme qui a la compassion peut même faire dans les démonstrations, mais sa priorité c'est les esprits qui doivent sortir de ces corps-là. Voilà la différence. La compassion c'est la clé de tout. Et l'amour, quand il n'y a pas d'amour, il peut avoir l'onction, mais l'onction va aller en diminuant jusqu'à disparaître. Mes frères et sœurs, celui qui a sauvé l'humanité des péchés, de la mort, des paralysies, du sida, de tout le reste, a été cloué à la croix. Et ce ne sont pas des clous qui l'ont retenu, c'est l'amour qu'il avait pour ce peuple. Et si toi tu veux être capable d'agir comme lui, tu dois être capable d'accepter que l'on te mette sur un bois. Tu dois être capable d'accepter que l'on déchire ton manteau, que l'on te gifle, que l'on t'arrache la barbe, que l'on dise que regardez, son père l'a abandonné sur la croix. Mais être capable de les aimer jusque-là, parce que tu sais que ce que je fais, je le fais pour eux. Ils ne comprennent pas aujourd'hui, mais demain, ils vont comprendre ce que je fais. La plus grande école de l'onction, c'est l'école de l'amour. Ce n'est pas l'école des jeûnes et prières. Ce n'est pas l'école des montagnes.
c'est l'école de l'amour. Quand tu es capable de donner à Dieu l'opportunité de voir l'amour avant de voir l'onction, de voir le sang, de voir le sacrifice avant de voir le revêtement. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est l'école dans laquelle je suis aujourd'hui, Bishop. Je dois accepter. Et tous les hommes moins doivent accepter. Il est écrit, lorsque les Philistins, 1 Chronique 14, verset 7, lorsque les Philistins apprirent que David fut oint roi, ils descendirent tous là où il était. Heureusement que Dieu avait informé à David. Parce que l'onction informe. J'ai trouvé mon fils David, je l'ai oint de mon huile sainte. Mon bras le fortifiera, ma main le soutiendra et l'ennemi ne le surprendra pas. Parce qu'un homme qui a l'onction, il a la garantie de la protection divine. Écoutez, vous devez apprendre à aimer. Vous savez, hier, cette nuit, je dormais. J'ai vu ma petite soeur qui m'a appelé, elle m'a dit, il y a Francis, comme ça elle m'appelle. Tu n'es pas entré sur Facebook? Je dis non. J'ai dit ça à Jimmy le matin, n'est-ce pas? J'ai dit ça qui encore? Non, je t'ai seulement dit à toi. Et je me suis réveillé, j'ai vu quelque chose. Ma fille m'a dit, tu es allé sur Facebook? J'ai dit non. Et qu'est-ce que j'ai vu? Imaginez, je me suis vu en train de regarder Facebook et j'ai vu qu'on a mis une image sur moi, que j'ai engrossé une femme, que je lui ai donné 2 enfants et que je l'ai abandonnée. Vous imaginez un peu? J'ai vu qu'il y a une soeur que je connais au niveau de ma campagne. Je l'ai vue enceinte avec 2 enfants. Et on a publié que je l'ai engrossée. Et je l'ai abandonnée avec 2 enfants. Et je ris. Je me suis réveillé. J'ai dit ça y est. Entrez dans Google, dans YouTube. Vous ne verrez pas de miracles sur Bénin. Vous ne verrez pas que des miracles sur Christ sur un kilomètre que vous aimez. Vous verrez des choses. Dernièrement, on a publié que Christ sur un kilomètre a été pour la masturbation. Vous imaginez un peu? Vous allez dans le fond, vous vous rendez compte que ce n'est pas ça. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde méchant. Mais avec Dieu, il vous emmène vers ces gens-là. Et vous devez les aimer et mourir pour eux. Je finis ici avant de prier pour vous. Il y a une 3e chose, mais je la garde. J'étais malade quand je me suis converti. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de sensations que l'onction a quitté. Il y a ton voisin, l'onction est ici. Mais des instructions que vous devez recevoir afin d'avoir les voies avant les œuvres. Écoutez, j'étais très malade pendant plusieurs années. Et je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi je peux être malade autant? Et une maman qui a Delvaux, maman Clara, elle m'a emmené à Ngalima. Et quand j'étais à Ngalima, on m'a fait les examens et qu'on sort. Je suis rentré à la maison, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, j'ai un problème de respiration. Je ne suis pas très fort. Alors que tu me demandes de faire beaucoup de travail. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, qu'est-ce que je dois faire? Écoutez ce que Dieu m'a dit. Change de mélodie. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, Joël, par mes meurtrissures, tu es guéri. Et puisque j'ai été appelé à un ministère de guérison, toi aussi, tu dois être meurtri. Afin que par tes propres meurtrissures, tu trouves aussi comme moi la capacité de comprendre et de guérir les malades. Donc Dieu me dit, moi j'ai été meurtri. Alors j'ai compris ceux qui sont meurtris. Et dans mes meurtrissures, j'ai trouvé la puissance pour les guérir. Car je sais m'identifier à eux quand je les guéris. Mais si toi aussi tu veux comme moi opérer dans le ministère de guérison, tu dois commencer à être meurtri. Afin que dans tes propres meurtrissures, tu puisses comprendre quelqu'un qui est meurtri. Et que dans ces meurtrissures, tu reçoives la puissance et la capacité de les guérir. Les meurtrissures, c'est pour eux. Ce n'est pas pour toi. C'est ce qui fait que les hommes d'onction ont des épreuves même dans leur foyer, dans leur famille. Vous ne comprendrez pas. Ce n'est pas toujours que Satan a eu plus de force sur eux. Est-ce qu'on est dans l'école de l'esprit? Est-ce qu'on est dans l'école de l'esprit ici? Ce qui est dit ici, peut-être que vous n'en avez jamais entendu. Je le dis, c'est capital pour votre destinée. Et c'est peut-être seulement le cœur que Dieu veut vous donner dans vos meurtrissures. Écoutez, le désert là de Moïse, c'est pas pour toi. C'est pour ce peuple-là qui va pleurer pendant, qui demandera le pain, qui demandera l'eau, qui demandera ceci. Tu passes par le désert pour les autres.
Et Moïse n'est pas entré à Canaan seulement parce qu'il avait désobéi à Dieu. Mais il n'est pas entré à Canaan parce qu'il n'avait pas visité Canaan. Il les a emmenés au désert parce qu'il les avait précédés au désert. Mais il ne les a pas fait entrer à Canaan parce qu'il ne les avait pas précédés à Canaan. Mais Josué est allé au désert parce qu'un homme qui a précédé au désert lui a emmené. Mais Josué les a emmenés à Canaan parce qu'il les avait précédés avec les 12 espions. Et Moïse, il reviendra plus tard. Pourquoi? Parce qu'il est finalement précédé. Le jour de la montagne de la transfiguration. Puisqu'il était entré, il reviendra dans Apocalypse 11. On ne peut pas accéder à la moisson sans prémisse. Oh my God. On ne peut pas accéder à quelque part si tu n'es pas passé par là avant. Lève les mains. Dis Seigneur, donne-moi un cœur pour ton peuple. Donne-moi un cœur pour les malades. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons nos deux mains en l'air. Si vous sentez d'être assis ou à genoux, je sais que c'est un poids, restez là. Ne bougez pas. Ne soyez pas dans l'automatisme. Dites Seigneur, je te donne mon cœur. Que ton sang passe sur mon cœur. Que ton sang passe sur mon cœur. Que l'emblème de ton amour passe dans mes pensées. Que l'emblème de ton amour traverse mon cœur. Seigneur, donne-moi d'aimer comme toi tu aimes. Donne-moi de pardonner comme toi tu pardonnes. Donne-moi d'être patient envers ceux qui ne me comprennent pas, envers ceux qui diront que c'est de la magie, envers ceux qui me priveront de l'argent à cause de ton huile sainte. Seigneur, donne-moi un cœur qui aime avant une onction qui transforme. Donne-moi un cœur qui aime avant une onction qui transforme. Lèvons nos mains. J'aimerais que tout le monde ici parle à Dieu. Même ceux qui sont en service, ne soyez pas distraits, que tout le monde parle à Dieu. À l'aube de chaque nouvelle saison, il y a un oin qui affectera ta destinée. Je suis certainement le oin que Dieu a mis sur ton chemin aujourd'hui. Tu es à l'aube d'une nouvelle saison. Il y a une nouvelle onction qui va être résidée sur toi. Mais j'aimerais que tu passes toi-même. Je vous donne 5 minutes. Tout le monde va prier ici. Chacun va prier pour son cœur, pour sa vie, avant que je ne prie pour vous et que nous puissions rentrer. Je vous assure, vos vies ne seront plus jamais comme avant. Prépare le vase que tu es pour recevoir ce que Dieu veut te donner maintenant. My God.
Il y a quelqu'un qui doit vaincre la culpabilité ici. Ne sois pas si inconsolable. Il y a des gens qui attristent le Saint-Esprit, pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils refusent le pardon de Dieu quand Dieu veut les pardonner de leurs péchés. Ils sont inconcevables. Ils ne se pardonnent même pas eux-mêmes. Ils sont fatigués. Ils disent, Seigneur, moi vraiment non. Moi vraiment, je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends-moi seulement. Moi, Seigneur, regarde comment plusieurs ont échoué. Moi, vraiment, je n'y arriverai pas. Tu attristes aussi le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit me dit de te dire, il me dit que tu l'attristes aussi quand tu ne veux pas être consolé par lui. Oui. Il y a des gens, Dieu veut aller avec lui plus loin, mais il refuse les bénéfices de la croix. La croix n'existe pas pour te rappeler de ne pas pécher seulement, mais la croix existe aussi pour te pardonner quand tu as péché. Car nous avons un avocat auprès du... Car si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons le péché, il est fidèle et juste. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui ne prospère pas, il n'avance pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient. Pourquoi tu veux refuser que Dieu te console? Pourquoi tu veux refuser que Dieu puisse te pardonner? Il y a des gens, ils sont... Ça c'est ta propre justice. Tu veux te faire justice avec la chair. Tu t'imagines avec une deuxième fois, troisième fois, est-ce que tu pourras vivre toute ta vie en voulant te justifier ainsi? Alors pourquoi la croix existe? Pourquoi le sang existe? Il fallait qu'on les lave avec de l'eau. Dans Lévitique 14, il fallait qu'on les asperge le sang et que l'huile vienne. Car il y a 3 témoins. 1 Jean chapitre 5. Il y a l'esprit, l'eau et le sang. Ces 3 choses témoignent et sont d'accord. Il y a l'eau, le sang et l'huile. Laisse Dieu te laver. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Donne à Dieu tes mains. Dis-lui, mets du sang sur mon pouce. Mets du sang sur mes pieds. Mets du sang sur mes oreilles. Mets du sang. Mets du sang. Mets du sang. Mets du sang. Dans 1 Jean 5, on dit 3 choses. Rendre témoignage. Et fais de nous des témoins. C'est le même Lévitique 14. Il y a l'œuvre de l'eau, du sang et de l'huile. Tu seras le témoin de la puissance de Dieu. Laisse que l'eau de sa parole te purifie. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il te dit monte ici, monte ici. Est-ce que la chorale peut chanter avec moi? Je te ferai voir ton avenir. Monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir les choses cachées. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici. Monte ici, monte ici, monte ici, les choses cachées. Abengi ici yo, bisike bongama.
kuna nyonso ekomaka pole abengisinga bisike bongama kuna nyonso ekomaka pole alobi matawa 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 yo lobi na yo alobi matawa 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 nakolakisa yo lobi na yo alobi matawa 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 nakolakisa yo lobi na yo oh matawa 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 nakolakisa yo lobi na yo matawa. Lèvons nos mains. L'huile veut venir sur toi. Matawa matawa. Hey. Matawa matawa. Il y a le sang en ces lieux. Matawa matawa. Levez les voix, quelque chose va se passer maintenant. Matawa matawa. Hey. Matawa matawa. Matawa matawa. Il y a le sang. Il y a le sang. Il y a le sang. The blood of the Lamb is in this place. Ah, je sens l'odeur du sang. Il y a des gens. Il y a du sang. 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 Levez les mains. Je vais prier pour vous. Il y a du sang aussi. Je la même mélodie. My God. Il y a du sang sur toi. Il y a des gens qui ont une vision du sang. Rien n'est plus puissant que le sang de l'alliance. My God. Je dois prier pour toi. Levez les mains. Je vais demander que la fraîche onction du Saint-Esprit vienne sur vous. L'onction, ce n'est pas le fait de tomber. Mais ça peut venir très fort sur toi, telle enseigne que tu tombes. Une chose est sûre, que tu tombes, ou que tu pleures, ou que tu trembles, ou que tu sois
paralyser ou emmener en extase, une chose est sûre. La substance qui vient sur toi est sainte. La substance qui vient sur toi va faire de toi un autre homme et une autre femme ici à la cité Mama Mobutu. Pasteur Bishop, l'huile qui vient ici, c'est une huile parfumée. Elle a été préparée par l'art du parfumeur qui est le Saint-Esprit lui-même. Elle va... My God. Ah, c'est fort. Maintenant, laissez-vous conduire par l'Esprit. Quelque chose se passe maintenant ici. L'huile passe partout où le sang est passé. Mon Père, moi, j'ai vécu le buisson ardent. Moi, je me tiens ici et je te prie, dans le cœur que tu m'as donné et dans les alliances que j'ai avec toi, Père, que l'huile passe partout où le sang a précédé. Père, que l'huile vienne sur tous les hommes et les femmes qui ont la marque du sang sur eux. Père, que l'huile vienne sur tous ceux qui ont refusé la culpabilité et qui ont accepté d'avancer avec toi de la Pentecôte après avoir trahi Jésus. Père, que l'huile vienne sur tous ceux qui ont accepté de se soumettre à l'autorité dans les instructions. Père, que l'huile vienne sur toute personne qui accepte d'obéir à ton viens et va. Père, que l'huile vienne maintenant ici en ces lieux, alors que je te le demande. Merci de toucher puissamment ici ces hommes et ces femmes avec cette huile qui vient comme une couronne sur la tête. Personnes, 2 et 4, 24 personnes seront touchées ici comme signe de l'assemblée gouvernementale, comme les 24 vieillards autour du trône de l'agneau. I release now a fresh anointing of the Holy Ghost. Que toute la chorale se lève maintenant. Que la chorale se lève. « 24 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amenez-moi toutes ces personnes ici. C'est fort. On ne pourra plus te maîtriser. Tu deviendras lisse à cause de l'onction. Amenez-moi toutes ces personnes devant. Ce n'est ni par ma force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit.